Bonsoir Philippe. Bonsoir Clémence. Donc Philippe Cobert, vous êtes l'auteur et l'interprète de La Danse du Diable que vous allez commencer à jouer ce soir à l'Athénée en alternance avec le Bac 68. Donc là, vous allez entrer en scène dans un peu plus d'une heure. Qu'est-ce que vous allez faire une fois l'interview terminée? Je vais essayer de dormir un quart d'heure, parce que je viens de manger. En général, je mange un peu plus tôt. Mais là, pour diverses raisons, je viens juste de manger une escalope là. Ça m'a donné sommeil. Donc le petit quart d'heure préparateur, je sais le faire, ça dormir juste 10 minutes, un quart d'heure. Et pour retrouver l'énergie. Voilà. Donc c'est ce à quoi je vais m'employer. Et tout, j'ai le masque, les boules qui tout. Est-ce que vous avez des rituels avant de rentrer en scène? Des rituels, non. Je viens en général une heure avant, c'est-à-dire pas très longtemps, mais pas non plus au dernier moment. Et puis, non, je lis, je fais des textos, autant que je réfléchisse. Alors l'habillement aussi, je m'habille avec mes régisseurs parce qu'on me met un micro et ça, enfin, faudrait pas le dire, mais bon bref. Et c'est un petit peu quand même comme un habillement de matador. Voilà, c'est vrai que ça ressemble un peu, il m'attache les boutons de la chemise, je fais comme ça. Il y a un côté habillement de tueur de taureaux. Alors hier soir, vous étiez l'invité de Laurent Goumard sur France Inter pour l'émission Le Nouveau Rendez-vous. Et vous y étiez en même temps que le boxeur Fabrice Bénichou. Et à ce moment-là, vous avez découvert les similitudes entre un match de boxe et une pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a... je pense qu'un spectacle, en tout cas quand on est seul sur un plateau, il y a de la violence dans l'air. C'est pas uniquement, comment dirais-je, c'est pas uniquement une chose de tendresse avec le public, c'est aussi une chose de violence. Bien sûr, c'est de la tendresse, mais il y a aussi il y a de la violence. Pardon pour la comparaison, mais c'est comme dans l'amour. Il peut y avoir juste des moments doux, il y a aussi des moments forts, violents, fermes. Et de là à penser que... Alors après, les métaphores sont innombrables. On se bat contre l'indifférence du public quand il est indifférent. Et puis on se bat contre soi-même, on se bat contre sa peur, on se bat contre son ennui. Des fois, on se bat contre les trous de mémoire. Donc ça ressemble souvent à un combat aussi. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de curiosité pour le... J'ai jamais vu de match de boxe en vrai, mais bien sûr, j'ai vu les grands films sur la boxe, de Scorsese, etc. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de penser qu'il y a des spectateurs et des spectatrices qui, depuis 1986, ont vu l'intégralité du roman d'un acteur et de l'homme qui danse? Eh bien, qui sont bien vieux. On est tous bien vieux. Heureusement qu'ils amènent leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Ça arrive maintenant de plus en plus. Mais... Alors, il y a un petit peu... Enfin, comment dire, ça m'énerve un peu cette histoire, parce qu'on donne un peu l'idée, on a un peu l'impression que les salles sont remplies de gens qui ont déjà tout vu, mais c'est absolument le contraire, c'est une minorité qui a tout vu, c'est 30 ou 40% au maximum, 30% peut-être de gens, tout le reste c'est des gens qui m'ont jamais vu jouer, qui découvrent. Et il y a pas mal de jeunes d'ailleurs qui viennent dans mes spectacles, et ce qui est normal, c'est l'histoire d'un jeune homme. Mais bien sûr que ceux qui ont tout suivi, il y a toujours un mélange à la fois d'énervement, parce que bon, il y a ce côté, et puis quand même, ça rassure quoi, de savoir qu'il y a des gens qui vous suivent et ça veut dire qu'on leur apporte quelque chose. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Donc, je rappelle que vous jouez en alternance dans la grande salle de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, La Danse du Diable et le Bac 68 jusqu'au 20 novembre, pendant que Clémence Massard, votre compagnon artistique, ou compagne artistique, joue l'Astico de Shakespeare dans la petite salle. Merci Clémence. Merci Philippe.